Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la page YouTube C'est vrai TV. Alors aujourd'hui nous sommes en train de parler du frère Moïse Mbiye qui dit il n'y a pas un seul jour où je ne prie pas pour mon mariage. Alors hier, le dimanche 12 janvier 2020, le pasteur Moïse Mbiye a avoué devant le membre de son église qu'il avait déjà été marié en 2012. Alors c'est suite à l'annonce de ces lives qu'il avait prévenu aux gens dans les réseaux sociaux qu'il passera vers 8h15 et tout, indirect et tout, pour parler à son église des cités Bethel. Alors le chantre a avoué qu'il avait été marié en juillet 2012, sans donner le nom de son ex. On sait que c'est Méjé Mpouyi. Il a parlé de cette dernière en bons termes et que la fille c'était une bonne personne et qui n'avait aucun problème, et la seule raison de leur séparation était l'interpellation de Moïse Mbiye par le Seigneur. Il dit que oui, Dieu a dit à Moïse Mbiye de faire le mariage suivant sa volonté, celle de Dieu, raison pour laquelle, bien que déjà mariés coutumièrement, ils ont dû mettre un terme à leur relation. Poursuivant sa prédication, le pasteur dévoilera qu'il attend le go du Seigneur pour se marier et que chaque jour il prie pour cela. Donc, en ces moments, c'est chaud parce que tu te maries avec une fille coutumièrement, donc tu pars, tu couches avec elle, excuse-moi le terme, tu couches avec elle et aujourd'hui, la fille, elle a un enfant qui a 8 ans. On sait que c'est de cette relation parce que quand tu regardes cette fille, je vais même publier sa photo que vous voyez maintenant, tu vois vraiment le visage de Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, dans le passé, il avait toujours nié cette fille. Il avait toujours nié cette Méjé Mpouyi. Il disait toujours que c'est pas, il connaît même pas la fille et tout. Mais aujourd'hui, il commence à reconnaître que, oh voilà, j'étais marié coutumièrement avec cette fille. Et aujourd'hui, tu changes, tu commences à nous dire que, voilà, finalement, j'étais avec elle et tout, blablabla. Mais le Seigneur m'a dit non, non, non. Attends, après avoir abusé d'elle, après avoir été marié avec elle coutumièrement, tu as versé la dot et tu ne veux plus d'elle. Excuse-moi, mais attends, mes frères, si on faisait ça à vos sœurs, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je trouve que c'est vraiment cruel. Le Seigneur ne peut pas, tu peux pas faire les choses comme ça. Il y a des choses où faut pas mentir après le nom de Dieu. Tu pars, tu te maries comme ça et le Seigneur te dit que non, 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 ce n'est plus cette fille. Moi, je vais te donner une fille. Je vais te donner une fille à ma manière. Non, là, vraiment, tu as tapé à côté. Je suis pas d'accord avec toi. Tu as toujours nié la fille de cet enfant-là. On sait que c'est ta fille parce que cette fille, elle a donné même le nom de famille de son enfant. Cet enfant s'appelle Mbiye. Donc, tu as toujours nié cet enfant. Et bientôt encore, tu vas nous sortir des vérités que voilà, finalement, tu reconnais cet enfant. Shame on you. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Ce genre de choses, ça se fait pas. Tu pars, tu abuses de cette fille. Peut-être que quelqu'un pouvait, peut-être même qu'elle était vierge quand tu l'as rencontrée. Hein? Après avoir couché avec elle, tu viens que voilà, ce n'est plus elle. Qu'est-ce que tu mets dans sa vie? Hein? Il y a d'autres hommes là qui viennent avec des malédictions. Vous couchez avec des filles par-ci par-là et puis voilà, ce n'est plus toi la femme de ma vie. Non, 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 non. Tu attends l'ego de ta vie. Excuse-moi. Excuse-moi. Comment le Seigneur peut mettre quelqu'un sur ton chemin et puis par après te dire encore que voilà, ce n'est plus elle. Si ce n'était plus elle, il fallait maintenant commencer à prier parce que tu t'es déjà marié. Vous pensez que dans la Bible, quand on parle du mariage, on parle de quoi? Quand la Bible parle du mariage, c'est de se marier avec quelqu'un. Donc, que tu veuilles ou pas, spirituellement, tu es lié. Spirituellement, tu es lié avec elle. Parce que tu t'es marié avec elle. Tu t'es marié avec elle. Hein? Tu t'es marié avec elle. Nos grands-parents ne faisaient pas le mariage religieux où on porte des robes blanches et vestes et tout. Nos grands-parents, tout ce qu'ils faisaient, c'était verser la dot. Et toi, tu as fait ça. Donc, papa, que tu saches ou pas, tu es lié. Tu es lié spirituellement avec elle. Et ça fait vraiment très mal d'entendre ce genre de choses. Et cette fille, elle a un enfant avec toi. Elle a un enfant avec toi que tu as toujours nié. Hein? Revenons un peu à l'histoire de Eliane.
Eliane Bafeno a dit que elle sortait avec toi depuis qu'elle avait 17 ans. Regardez même un peu dans le photo, dans le petite photo ici, là. Hein? Question, il y a même dans la vidéo que j'avais postée hier, quelqu'un me dit je suis une menteuse et que ce que j'ai dit c'est pas vrai. Où sont les preuves? Regardez, la preuve est là. Elle-même, Eliane Bafeno, 10 minutes. 10 minutes ago, elle dit, on lui demande question pour cette année 2020. Tu es l'ex de Moïse Mbi, vrai ou faux? Vrai, ok, pas de problème. On lui demande pourquoi tu as décidé d'avouer ta relation avec Moïse Mbi et vous êtes mis en couple, t'avais quel âge? Pour sauver des âmes et apprendre de ses erreurs. 17 ans, presque 18 ans. Il faut savoir que Eliane avait été l'actrice principale dans le clip de la chanson Ye Oyo. Donc, elle-même, elle a avoué. Eliane n'a pas seulement exprimé son désir de dévoiler ses secrets, mais aussi elle se présente comme une ex-petite amie de Moïse Mbi. Elle va plus loin pour faire savoir qu'elle s'est mise en relation avec les serviteurs alors qu'elle avait 17 ans. Ok. Donc, tu avais 17 ans et je me demande qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, maintenant, il y a des rumeurs que voilà, tu es maintenant à l'âge où tu veux te marier et le pasteur Moïse Mbi ne veut pas se prononcer. C'est pour cela que tu as voulu cesser avec lui. Mais papa, Moïse Mbi, marie-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà vieilli? Je pense même que tu vas vers tes quarantaines. Mais finalement, pourquoi vous voulez abuser des gens comme ça? Hein? Tu attends l'ego de ta vie. Donc, pendant que tu attends l'ego, la femme de ta vie, toi, tu es en train de coucher avec des filles par-ci, par-là. Hein? Bon, disons que tu n'avais pas de relations sexuelles avec cette Eliane. Mais pendant que tu attends la femme, excusez-moi, pendant que tu attends la femme de ta vie, tu es en train comment on dit? Tu es en train d'enlever ta soif, hein, avec les filles comme ça. Donc, si ça ne t'arrange pas, vous cessez la relation. Mais entre-temps, tu attends la go de ta vie. Excuse-moi. Waouh, vraiment là, ça me choque beaucoup. Ça me choque, ça me choque, ça me choque. Il y a même des gens ici, des gens qui disent ici, tu n'as même pas honte. Es-tu quel genre de serviteur? Hein? Marie-toi et cesse de tamiser en chosifiant les femmes. Ça, ce sont les commentaires que les gens sont en train d'écrire ici. Hein? Vraiment. Non, 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 non. Je suis contre quand les gens disent qu'elle veut salir l'image de l'homme de Dieu. Non, 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 non. Non, non, non. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moïse Mbi, tu as un orgueil là terrible. Tu as un orgueil terrible parce que tu dis qu'il n'y a personne qui peut chercher, il n'y a personne dans ce monde qui peut chercher à abîmer ton image. Non, 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 non. C'est que tu as fait à la fille Mejemboui. Tu as abîmé son image parce que cette fille, aujourd'hui même, n'importe quel homme qui voudra peut-être se présenter dans sa vie, elle aura peur même de se marier parce qu'elle se dira, mon Dieu, cet homme vient se marier à moi, demain encore coucher avec moi et après me dire que voilà, ce n'est plus moi la femme, ce n'est plus moi l'homme de ta vie. Hein? Les choses que vous faites, sachez que ça peut se retourner contre vous. Ce genre de choses, c'est inacceptable. Et vous, Moïse Mbi, tu as beaucoup de sœurs. Tu as beaucoup de sœurs comme tu es là. Il n'y a pas longtemps, ta sœur Nadine s'était mariée. Aujourd'hui, elle a un enfant. Imagine un peu. Et puis, vous avez même béni ces mariages-là dans votre église. Imaginez un peu que ce genre de choses, le mari en question qui est ton beau-frère puisse faire ça à ta sœur. Essayez un peu. Sache que le mal que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vos sœurs. Ça va se retourner. Vous n'avez pas de cœur. Mike Lambaye, toi, ton dossier, ça arrive bientôt. Je suis vraiment dessus, parce que moi, honnêtement, chez nous ici, on connaît, je suis fan de Moïse Mbi et j'aime beaucoup sa musique. Je l'ai toujours défendu. Mais quand quelque chose n'est pas correct, il faut parler. Il faut parler. D'ailleurs, ces chansons ne vont plus jouer dans cette maison parce que on doit savoir quelle est la vérité. On doit savoir quelle est la vérité. C'est pas normal. C'est pas normal. Le mal que vous êtes en train de faire, vous voulez pas que les gens l'exposent. Et moi, en ce moment, je me dis même, cette fille, Eliane Bafeno, je suis même sûre qu'elle aura même peur. Elle aura même peur de dire des révélations parce qu'elle a dit qu'elle va parler lorsqu'elle va se sentir prête. Et je suis sûre que vous allez tout faire pour fermer sa bouche parce que c'est ce que vous faites.
On connaît déjà vos manigances. On connaît déjà vos manigances. Et sachez que 2020 ici, Dieu va vous exposer un à un. Roger Bach avait dit ça. Roger Bach avait dit ça. 2020, on va vous exposer un à un. 2020, c'est une année de vérité. On doit savoir vos vraies faces. Ce que vous faites en cachette, on va les savoir.